Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bitcoin Analyst. Aujourd'hui, on se retrouve en ce mardi 21 janvier 2020 pour une analyse Bitcoin face au dollar. Léger rappel, donc le plan général, donc on n'a toujours pas terminé notre descente en direction des 5683 dollars. On est dans un plan avec une WXYXZ et on se situe actuellement donc dans le dernier mouvement, donc dans la Z, qui est sous-décompté en ABC. Et donc d'après ce plan-ci, on aurait atteint donc le sommet de la baie et on serait maintenant en direction de notre Z, donc c'est-à-dire les 5000, 5005, 5006. On va voir tout ceci plus en détail. Déjà donc le grand mouvement B avec une WXY, avec donc WXY, je le rappelle, hein, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, une WXY, donc c'est en fait le sous-décompte se produit en trois vagues, donc c'est-à-dire ABC ou WXY, contrairement à une ABC où la A se sous-décompose en 5 vagues et la C aussi. Voilà. Donc ici ABC à l'intérieur de notre W, ABC à l'intérieur de notre X et une grande ABC ici à l'intérieur de notre Y. Alors pourquoi ça serait déjà la fin de ce mouvement à contrario de la grande tendance? Tout simplement, alors si on regarde ici le grand mouvement WXY, on voit ici on a fini entre la zone des 161,8 et 200, donc bon ça c'est pas très précis, alors pour cela on va aller regarder tout de suite le sous-décompte intérieur. Ici entre notre X, le mouvement de la Y, ici en ABC on a eu une B ici et notre C, voilà, écoutez, ici on est arrivé donc dans la zone des 100%, hein, je le rappelle rapidement, les targets pour une C sont les 61,8, les 100, 123, 127,2, donc c'est une zone. Et ensuite les 161,8 grand maximum. Ici au niveau du sous-décompte de notre C, ici on a eu une 3, on va mesurer tout ceci, la 3 161,8, 161,8, parfait. Et ensuite notre 5 ici comme ceci, une 5,200. Donc ça fait beaucoup de targets, de probabilités qui se rejoignent en un seul point. Est-ce que c'est la fin d'un tournant? Derrière, ensuite, il y a suivi une chute assez violente, hein, puisque si on remesure rapidement, ici au plus bas, on aurait perdu 600, 650 dollars, 7 et quelques pourcents. En l'espace de, ici on est en 4 heures, mais je pense que ça a été beaucoup plus rapide. On va d'ailleurs directement passer en 45 minutes pour analyser ici le rebond potentiel. Rajouter un peu de volume, voilà, comme ceci. Ici donc, on serait reparti donc d'après ce plan ici dans une impulsive. Alors, je vais pousser ceci. Ici, je place ma 1. Ici, je cherche un rebond de 2. Ensuite, on ira chercher plus loin une 3, une 4 et une 5. À l'heure actuelle, on va se concentrer plutôt sur la 2. Pour ceux qui ont encore des positions, pourquoi pas vendre dans ces différentes zones. Alors, les différentes zones pour une 2, je vous le rappelle, ce sont les 38,2, les 61, les 50, les 61,8. 38,2, 50, 61,8 et 76,4. Donc j'ai déjà placé les petits rectangles de zones, des zones de vente. Ici, en sous-décomptant donc la 1 et la 2, ici on peut voir ici une ABC, ABC, oui. Le sous-décompte est bon. Alors, ici on voit une WXY, WX ici et une Y par ici. Avec une X qui allait chercher les 76,4. Parfait. Et ensuite, donc les différentes targets, toujours pareil, hein, pour la Y. 61,8, 100, 123, 127 et grand max 161,8. Alors déjà, au niveau des corrélations des différentes zones, ici on a notre trait qui coupe notre zone, ici on a beaucoup plus de chance. On voit qu'ici, les probabilités semblent plus fortes d'aller jusqu'au 8009. On va encore sous-décompter. On est reparti. Ici, on va sous-décompter notre Y. Je vais changer tout de suite la couleur pour bien différencier. Comme ceci. Alors, notre X, ici, il est 61,8. Parfait.
Ensuite, on va aller chercher les... Alors, ça se superpose un peu beaucoup. On va supprimer l'ancien. Ici. Donc la Y, hein, toujours pareil, 61,8, 100, 123, 127, cette zone-là. Et grand max 161,8. Donc déjà, dans le mouvement actuel, on ne peut pas aller revoir cette target pour une 2. On serait plus pour cette target, c'est-à-dire... je vais mettre un prix directement. Ici, aux alentours des 8894, je vais la mettre en rouge parce que c'est une zone de vente. 8894. Voilà. Ici, ça serait donc la fin de notre 2. Et ensuite, on entamerait donc un grand mouvement de redescente vers une 3, au moins 161,8, une 4 ensuite, et enfin, on continue à descendre en direction donc des 5000 et quelques. On va aller jeter un coup d'œil au CMI futur, ici. Voilà, donc je vous ai déjà dessiné donc la zone, parce que durant le week-end, avec la chute qu'il a effectuée des 600-700 $, comme on a vu tout à l'heure, donc ça crée un trou ici. Si on est en 3 quarts d'heure, on pourrait aller voir en 2-3 heures. En 3 heures, hop, comme ceci. Ici, on voit hein, donc la fin du prix, ce serait autour des 8000, pardon, excusez-moi, 8913 et jusqu'au 8767. Donc une remontée, c'est vrai, du cours jusqu'au, on a dit tout à l'heure, au 8890, enfin c'est presque les 8900. Ça permettrait effectivement de boucher ce trou. Et ensuite, probablement de recontinuer dans notre baisse. Donc ça, c'est pour le plan, on va dire, le plus pessimiste. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Voilà, donc là, ici, on va changer de plan. Donc ça, c'est un autre plan. Parce que j'ai plusieurs plans. Donc tant qu'un plan est non invalidé, je le maintiens. Par contre, j'en trace toujours à côté pour déterminer si pour pas être pris au dépourvu tout simplement. Ici, alors on va se mettre en 4 heures, on va aller regarder le plan en général. Alors ici de base, il a fait une WXY avec ici, il avait fait une target parfaite de 100 si ma mémoire était bien. On va aller vérifier ça tout de suite. Comme ceci. On était allé taper les 100 exactement ici en bas. Ensuite, on a fait ici donc le mouvement impulsif en A, une correction B ici autour des 123. Et derrière on attend une C de minimum 123, c'est-à-dire qui remonte au même niveau que la A. C'est-à-dire qui remonterait au moins à 10 300. Ou sinon qui remonte au niveau d'une 123. Alors là, 123, ici et ici. 123, on a dit, c'est bon. Et la 161,8, du coup, 11 146. Bon. Ici, on va sous-décompter. Alors, on est dans un mouvement C. Alors, c'est pour ça qu'on peut appliquer le même sous-décompte que dans... Alors, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la C se sous-décompte en 5. Une ici. La 2. La 3, à ce moment-là, ici. On serait vers une 4. Et ensuite, pourquoi pas une 5. Alors pourquoi ma 4 est aussi basse? Tout simplement parce qu'on serait en ending diagonale. Alors rapidement, une ending diagonale, donc c'est une impulsive en 1, 2, 3, 4, 5. Cependant, à l'intérieur, par exemple, dans une impulsive traditionnelle, la 1 serait découpée en 5 vagues à l'intérieur. Or, dans une ending diagonale, donc dans un mouvement de fin, donc ici on est dans une C, ça serait à chaque fois découpé en 3. Donc ici on aurait ABC. Je vais le tracer tout ceci, ABC ici. Hop. Une A ici, une B par ici, une C là. Donc là on aurait ABC dans la 1. On aurait une ABC dans la 2, mais ça ce sont toutes les deux. Toujours les deux sont découpés en 3. Ici par contre grand changement, de nouveau une ABC pour la 3. Notre 4 découpée elle aussi en ABC.
Autre particularité, donc mis à part le fait que ça soit découpé en ABC, c'est que la 4 doit redécouper la 1. C'est-à-dire que la 4 doit être comprise entre la 1 et la 2. C'est-à-dire, si on fait un rectangle, ça veut dire entre cette zone et cette zone. Alors on va pas le mettre en rouge, plutôt en blanc. Le fond en blanc aussi. Voilà. Ça voudrait dire que notre 4 doit aller chercher au moins dans ses targets. Donc, pour l'instant, entre l'autre plan, le plan qu'on a vu juste avant, on pourrait appeler le plan A, et ce plan-là qu'on pourrait appeler plan B, il n'y a strictement aucune différence. On irait chercher peut-être ici une 61,8 au niveau des 8900. Et derrière, ensuite, on irait chercher donc, dans ce plan-ci une C pour aller terminer une 4, à condition qu'elle soit comprise entre, donc, dans cette zone, entre entre la 1 et notre 2, ou dans l'autre plan, à ce moment-là, on est carrément en direction des 5000. Ici, ça permettrait un rebond intermittent. On va les mesurer rapidement pour avoir un ordre d'idée. Ici, si on fait une B de 61,8 comme on l'a mesuré tout à l'heure dans l'autre plan, il ferait ici une C de 161,8 au grand max. Sinon, il pourrait faire une extension après aux alentours des 200%. Bon. C'est encore loin, c'est encore loin. Bon, en tout cas, alors, pour conclure, on va dire que maintenant, on est aux directions des 8900. Je vais reprendre l'autre plan où il y a tout ce qu'on a analysé avant. Ici, on ferme le menu. Voilà. Direction, donc, les 8900. Ça permettrait notamment de boucher le gap CMI. Et puis ensuite, de nouveau, grande descente. Soit direction les 7007, soit les 7008 ici. Et ça, après, à ce moment-là, on avisera par rapport au sous-décompte, bien sûr, bien entendu. Tout ceci. Voilà. Récemment, un serveur Discord a été créé. Si vous voulez le rejoindre, généralement, je suis souvent connecté. Je propose un peu d'aide. Des fois, quand j'ai pas le temps de faire une analyse en vidéo, je poste directement des aperçus de charts directement. Comme ceci. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit j'aime, ça motive toujours un peu. Et vous abonnez aussi si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et puis à très bientôt.